Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo de présentation d'outillage. Je vais vous présenter un outillage qu'on utilise fréquemment, que ce soit dans les travaux domestiques ou les travaux à l'extérieur sur des chantiers. C'est un outil qui permet de faire des bons niveaux. Je vous présente un niveau laser que je me suis procuré déjà il y a quelques temps, mais que je voulais vous présenter déjà depuis longtemps. Pour les petits curieux, certains ont remarqué, il y a eu un changement de micro, donc voilà, j'espère que la qualité va s'en améliorer et que très sincèrement, ça va vous changer la vie au niveau de vos oreilles. On essaiera d'améliorer la qualité vidéo la prochaine fois. En attendant, je vous souhaite une bonne vidéo à tous et je vous dis à tout de suite. Vous avez tous déjà entendu parler de Batman, vous avez tous entendu parler de Superman, mais est-ce que vous avez déjà entendu parler de Popoman? Popoman, c'est un laser 360, 3D, 3 lignes, qui permet de prendre des mesures dans les meilleures conditions possibles. Je vous explique tout ça dans une vue gros plan, ce sera plus simple, je vous présente l'intérieur de la boîte, on se fait une petite ouverture ensemble et je vous explique comment ça marche. On reçoit un emballage dans une valise, très sympathique, ça permet de la porter un petit peu partout. Quand on ouvre la notice, une plaque, je vous expliquerai après comment ça fonctionne. Vous avez à l'intérieur un système de pinces qui permet de venir se pincer directement sur des plateformes comme des rails ou des montants qui permettent quand même simplement de mettre le laser en fixation standard. Vous pouvez régler la hauteur ici, donc c'est micrométrique. Vous pouvez régler la hauteur de la pince pour selon les épaisseurs en tout cas. Vous avez ici le réglage de butée qui permet de mettre le laser en condition bien droite. Ensuite, vous avez le socle aimanté qui permet en fixation 1/4 de venir récupérer le laser et de le faire fonctionner naturellement. Ce support qui lui est aimanté par 2 aimants assez puissants qui permet simplement de venir se prendre comme ceci sur la pince contre un mur ou alors dans ces cas-là sur un support dédié. Vous avez des supports en trépied, donc c'est du 1/4 ou du 3/8 et qui permet en fait d'aller sur pratiquement la totalité des supports laser que vous pourrez trouver dans les grandes surfaces, que vous pourrez trouver sur internet. Il est compatible avec tout ce qui se fait, donc c'est plutôt génial. Ensuite, vous aurez à l'intérieur le Popoman, le laser. Donc c'est un laser 360, c'est le MTM 350B. C'est un laser qui est fabriqué par TEPCO. Vous avez le laser en 3 lignes, donc avec une première ligne ici verticale, une deuxième ligne horizontale, une troisième ligne verticale qui permet d'avoir des angles avec les 2 lignes ensemble. Donc c'est un laser qui fonctionne sur batterie. Vous avez la batterie ici, donc la batterie qui se loge à l'intérieur, une batterie que vous pouvez recharger en USB-C directement, donc un chargeur de téléphone, comme pour ceux qui sont sous Android, ou son propre chargeur que vous avez dans la boîte. Vous pouvez le recharger directement ici. C'est un laser qui peut fonctionner avec ou sans batterie. Soit vous utilisez la batterie et dans ces cas-là, vous la rechargez ici quand il n'y en a plus, soit vous enlevez la batterie, vous décidez de charger la batterie à part et vous pouvez continuer d'utiliser le laser simplement en le branchant ici sans sa batterie et mettre la batterie à charger un petit peu plus loin, ou dans ces cas-là, tout simplement, le laisser sur batterie tout le temps et là vous vous occupez de strictement rien. Donc c'est une batterie de 5200 mAh. Alors c'est une batterie que moi j'ai utilisée sur pratiquement une journée de travail, de 8h à midi, midi et demi, de 13h30 jusqu'à 18h. Arrivé à 18h, il y avait strictement plus de batterie. Il s'éteignait, j'étais à 0, vous avez les voyants qui sont ici. Il était à 0, donc du coup voilà, concrètement j'ai pas pu continuer derrière. Donc une journée de travail, ça suffit amplement. Si vous veillez à l'éteindre de temps en temps, quand vous ne l'utilisez pas ou quoi que ce soit, vous pouvez faire pratiquement 2 jours avec. Le mode de fonctionnement du laser, c'est très simple. Vous le positionnez sur son support, ça permet de continuer de le pivoter quand même dans tous les sens, mais il est bien attaché. Le mode de fonctionnement, vous avez plusieurs niveaux ici, donc là il est verrouillé, il est éteint. Ensuite vous avez un niveau auto-nivelant quand vous le posez ici, donc là du coup il allume la totalité des lignes, c'est-à-dire les 3, et vous avez un niveau auto-nivelant, pour ceux qui ne connaissent pas, ça remet à niveau automatiquement sans que vous ayez besoin de le faire. Vous avez ensuite une position, donc la toute première position que vous pourrez trouver sur le laser, qui elle permet simplement de pouvoir prendre des angles. Donc elle clignote pour vous indiquer que vous n'êtes pas auto-nivelant, mais au moins vous pouvez lui donner l'angle que vous souhaitez. Si par exemple vous avez des escaliers à faire, si par exemple vous avez une rampe à faire ou quoi que ce soit et que ça a besoin d'être en angle, vous pouvez le positionner en angle. Donc le clignotement est là, juste pour vous dire comme quoi il n'est pas en auto-nivelant. Mais il reste fonctionnel, vous avez le laser qui s'affiche tout de même. Ensuite, vous avez la position avec le mode pulsé qui est ici, qui permet quand on est par exemple en extérieur, simplement de pouvoir trouver la pointe du laser quand on est à une forte distance avec une forte luminosité, avec la plaque qui permet elle de réfléchir simplement la lumière du laser de façon à pouvoir le retrouver dans un espace trop lumineux. Vous avez donc du coup ici le bouton Power, le bouton Pulse. Le bouton Power, lorsque vous appuyez dessus, il se met en position directement allumée, même s'il est en position éteinte. Il se met en position allumée mais verrouillée. Quand vous appuyez une deuxième fois, vous avez l'allumage seulement du dessus. Une deuxième fois, vous avez l'allumage du trait de face. Une troisième fois, vous avez les 2 allumages, donc l'horizontale plus la verticale. Et une troisième fois pour les 3 surfaces directement. Donc ce laser, il est fourni avec sa mallette et ses emplacements pour y insérer tous les accessoires que vous pouvez
pourrez trouver que vous aurez besoin. Vous avez le chargeur secteur avec, ils sont gentils, vous fournissent un chargeur secteur quand même avec une prise USB-C, ce qui est quand même une prise universelle, vous pouvez la recharger partout. Ça c'est top, c'est quand même sympa. Les 3/4 des lasers que vous pourrez acheter, que ce soit chez des grandes marques comme les Bosch, les DeWalt, les Milwaukee, ainsi de suite, beaucoup, si vous ne mettez pas un prix exorbitant quand même, mais beaucoup sont fournis en carton, donc c'est plutôt bien pour un laser d'entrée de gamme. Je précise quand même que c'est un laser d'entrée de gamme avec full option quand même, mais entrée de gamme, c'est un laser qui est quand même fourni avec sa mallette. Donc du coup, moi je peux pas l'utiliser avec simplement la mallette qui est fournie avec, parce que quand je pars à l'extérieur ou quand je suis chez moi, j'emmène mes outils qui sont derrière et il me fallait une mallette en fait simplement que je puisse fixer sur mes autres mallettes. Le principe des L-Box chez Bosch, le principe des T-Stack chez Stanley ou chez DeWalt. Donc moi du coup j'ai acheté une Stanley qui va avec. Donc c'est une Stanley qui est équipée avec à l'intérieur un insert en mousse qui me permet d'y ranger tout simplement le laser dans ses positions plus sécurisantes parce qu'au moins il y a de la mousse à l'intérieur. Donc tout ça c'est des trous que moi j'ai fait dans la mousse en fait pour y insérer ce que j'avais besoin, à savoir tous les accessoires qui sont fournis avec le laser ainsi qu'un petit gadget en plus parce que je ne suis pas équipé d'un trépied. C'est la raison aussi pour laquelle j'ai acheté la mallette, c'est que moi je n'ai pas de trépied si vous voulez pour pouvoir y fixer le laser, donc j'ai acheté une pince, une petite pince à 20 balles très sincèrement, mais une pince qui a vraiment une force de dingue, qui est réglable de partout, qui permet simplement en fait de venir fixer le laser ici. Soit vous mettez directement la plateforme, celle-ci, ce que je vous conseille simplement parce que ça permet d'avoir du mouvement sur le laser pour le bouger, que vous ne pourrez pas avoir si vous le fixez directement sur le pas de vis en 1/4. Il est fixé dessus, vous voyez, on a toujours du mouvement qui peut se faire en fait avec le laser sans qu'il se desserre. Si vous le fixez directement dessus, malheureusement, ça va être un peu compliqué. Donc sur la pince, vous avez plusieurs réglages à faire. Là, par exemple, elle est serrée et ça permet d'aller le prendre sur un étai, par exemple, ou d'aller le prendre sur n'importe quel système que vous avez, mais plus large que la pince qui est fournie avec et qui permet de ne pas bouger. Moi, j'ai un étai de 3 mètres. Quand je fais mes plafonds ou quoi que ce soit, en fait, simplement, je l'utilise avec la pince. Quand je fais des sols ou quoi que ce soit, je m'embête pas, je le pose par terre. Mais voilà, donc c'est moins coûteux que d'avoir derrière un trépied spécifique pour les lasers qui monte à 3 mètres, qui vaut 200 balles, ou alors il vaut un peu moins cher, mais dans ces cas-là, il est tout tremblant parce que c'est des tiges creuses en général. Donc moi, je voulais quelque chose de fiable, j'ai acheté un étai derrière. Un étai à pulsion, c'est nickel et c'est parfait, quoi. Donc voilà, pour les petites astuces, si vous cherchiez, je trouvais ça plus pratique avec les mousses d'avoir une mallette qui permet simplement d'aller se mettre sur les autres caisses de transport que je possède. Et du coup, tout tient dedans, tout est rangé. Alors, vous voyez, les trous, vous les faites vous-même, hein, vous adaptez comme vous voulez, vous pouvez les mettre ici ou ici. Mais moi, hop, comme ça me permet d'avoir la mallette bien verrouillée, bien fermée, et surtout d'aller la fixer sur les autres mallettes T-Stack que j'ai derrière, et qui me fait gagner du temps quand, par exemple, j'emmène sur un chariot, ou quand j'emmène mes mallettes dans la bagnole. Je peux pas vous faire de test aujourd'hui à l'extérieur pour essayer de voir comment ça fonctionne un petit peu. J'ai les enfants, c'est les vacances. Hein. Donc il y a les enfants, il y a le chien, il y a tout le monde dehors, c'est un peu le bazar, donc du coup, je vais pas m'enquiquiner à les déranger. Donc moi, ce que j'en pense de ce laser, très sincèrement, c'est un laser sur lequel j'avais été pas mal surpris. Alors je cherchais un laser il y a déjà de ça quelques mois. J'avais un laser 2 lignes avant qui était franchement pas pratique. Des lignes rouges, bon ça après, chacun fait comme il veut, mais puis il avait que 2 lignes, et du coup, le problème, c'est que la ligne s'atténuait très rapidement, et moi, vous voyez ici, j'ai 7 mètres de long, et les 7 mètres de long, en fait, je voyais plus ma ligne arriver à 7 mètres. Donc là, celui-là, je vois ma ligne parfaitement comme si j'étais à 2 mètres d'elle. Donc ça, c'est parfait. Je me suis pas mal renseigné sur Internet. Je savais que Popoman, ils avaient fait un beau laser utilisant des matériaux quand même de qualité. Donc sincèrement, voilà, si vous avez l'occasion de le croiser sur votre chemin, je vous conseille sincèrement d'investir dans un laser. C'est toujours pratique. Moi, j'en ai l'utilité pratiquement toutes les semaines. Pour n'importe quelle raison, hein, vous coupez quoi que ce soit, vous mettez un laser, c'est quand même 10 fois plus simple que de se tromper en prenant des codes vous-même. Donc voilà, concrètement, moi, ce que j'en pense, c'est que c'est un superbe laser. Ça fait quelques mois que je l'ai, je l'utilise fréquemment, il n'y a pas de bug, la batterie fonctionne toujours pareil. Alors c'est assez compliqué pour avoir des batteries de rechange si jamais votre batterie est HS. L'avantage, c'est qu'il peut fonctionner en fait sur secteur. Donc du coup, il suffit simplement d'avoir une rallonge USB-C et vous pouvez le recharger sur une batterie externe, vous pouvez le recharger n'importe où, c'est nickel quoi. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve assez vite. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partagez-la, pourquoi pas. Et on se retrouve très rapidement. À toutes. Ciao.